Toujours en direct du Satis édition 2015 sur le plateau de Broadcast Associé avec Jordan Brest. Bonjour Jordan. Bonjour. Et avec nous, en notre compagnie sur le plateau, Stéphane Thésaurière, le président de WIN-Média. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. C'est un plaisir. Alors tout d'abord, première question un peu, on va dire, générale. Est-ce que vous pouvez présenter un peu ce que c'est WIN-Média? Qu'est-ce que ça propose? Alors WIN-Média, c'est un éditeur de logiciels. Donc on fabrique des logiciels. On a des ingénieurs informatiques, on a des développeurs, on a des docteurs en informatique qui fabriquent donc des logiciels et des algorithmes pour faire de la programmation. D'accord. Vous êtes aujourd'hui donc présent au Satis. Quels sont les objectifs pour une entreprise comme la vôtre? C'est présenter nos solutions. D'accord. Donc qui sont de l'ordre de 5 grandes familles. La première étant la famille de tout ce qui est l'acquisition, l'ingest en télévision. La possibilité de construire un catalogue de médias et de pouvoir hiérarchiser ce catalogue. Ensuite, on a des solutions de trafic, donc de planification des émissions, de création d'horloges, de rotation des éléments dans ces horloges. Je vous donnerai un exemple tout simple. Dans la radio, on va devoir programmer un titre de Will Smith, par exemple, qui doit diffuser 6 fois par jour. Ouais. Et il faut que ce titre revienne de façon aléatoire, mais écarté suffisamment entre aujourd'hui et demain pour pas diffuser à la même heure, etc. Et en télévision, ça va être par exemple une série qu'on va programmer avec des épisodes. Et ces épisodes doivent être programmés au fil de la semaine. Ils doivent se suivre dans le bon ordre. Et ensuite, on doit par exemple revoir un épisode de la saison antérieure, mais qui sera diffusé après de nouveau de la saison en cours. Enfin, il y a toutes des règles de programmation comme ça à long terme, ce qu'on appelle, et qui sont donc complètement intégrées dans le moteur de trafic. Donc pour les personnes qui nous regardent et qui ne sont peut-être pas au courant, voilà, par exemple en radio, on n'a plus la personne qui met le CD dans le lecteur. Alors, maintenant. Si je prends une petite image de la radio des années 80 dont on discutait tout à l'heure en préalable avant cette interview, on faisait des piles, c'est-à-dire qu'on mettait les disques en pile et puis on prenait le premier de la pile et on diffusait le premier. Et puis on remettait comme ça la pile et puis on rediffusait comme ça dans une pile. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. C'est les logiciels avec des algorithmes mathématiques très très avancés, très puissants, qui en fait font tout un marketing de cette programmation et donc créent un contenu de playlist. Ce qu'on appelle playlist, c'est la liste de diffusion, et qui va donc créer une playlist qui est cohérente et complètement ordonnée, réfléchie, marketée suivant l'heure, suivant le jour, suivant le... Tout en étant en rapport avec le style de la radio, j'imagine. Évidemment, ce qu'on appelle un format. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en radio ou en télévision, vous avez un format qui va en fait diriger le fil conducteur, de la radio, le type de l'émission. Par exemple, on a équipé énormément de téléthématiques que vous allez retrouver sur vos box. Et dans ces téléthématiques, si je prends un exemple tout simple, vous allez avoir des télés musicales. Et dans ces télés musicales, on va avoir des clients qui vont diffuser des DJ toute la sainte journée qui mixent en direct. Et puis on va avoir d'autres clients qui vont diffuser du zouk des Antilles. Et donc vous avez vraiment deux types complètement différents, mais qui ont été à la fois dirigés par le contenu qui est rentré dedans, mais aussi par la stratégie de la programmation. Vous êtes plutôt quelqu'un issu du monde de la radio. Alors j'ai les deux expériences. J'ai cette chance extraordinaire, c'est d'avoir fait de la radio dans les années 80 et d'avoir fait dans les années 90 de la télévision avec un projet qui a été grandiose et financé en grande partie par la ville de Cannes et qui était en fait les premiers plateaux pendant le festival de Cannes sur la Croisette. Donc les plateaux de télé qu'on a à l'époque, on faisait les premiers plateaux de télé avant que Canal+ arrive. Du type Grand Journal. Mais carrément, c'était. Alors à l'époque, c'était très bon enfant puisqu'on avait la plupart des acteurs de cinéma qui venaient s'asseoir à notre table parce qu'on était en directement d'un restaurant et d'un hôtel très connu. D'accord. Et donc du coup, les gens dormaient dans l'hôtel et descendaient, venaient, on faisait des interviews en direct et c'était carrément génial, quoi. Mais bon, après ça a évolué et maintenant on voit ce que ça donne et quelque part on se dit qu'on a mis la petite graine qui est devenue ce qui est le grand journal en direct du Festival de Cannes. J'imagine quand même que c'était important d'avoir ce côté, d'avoir une offre plurimédia aujourd'hui. C'est essentiel. C'est plus qu'important, c'est essentiel puisque aujourd'hui la radio, ce avec quoi on a commencé dans les années 90, ne peut plus se permettre d'être uniquement de l'audio.
La radio doit évoluer, la radio doit se mettre de l'image. La radio, alors je vais vous donner une différence essentielle entre la radio et la télévision. La radio, c'est le son qui pilote l'image. En radio visuelle, aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire avec des gens comme Broadcast et Associés, avec leur système instant média. Mais la télévision, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la télévision, c'est l'image qui pilote le son. Et donc, du coup, on est vraiment dans un rapport complètement différent entre faire de la radio, et même si elle est filmée et visuelle, et de la télévision qui est un média tout à fait à part. Donc on peut pas mélanger les deux, on peut pas faire les deux, les mélanger. On est vraiment obligé de parler de radio avancée, en anglais advance, qui est vraiment de la radio enrichie avec de l'image. Et on fait de la télévision qui, elle, par contre, a du son, mais pour autant, c'est l'image qui est primordiale. Écoutez, merci beaucoup Stéphane Thésaurière d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Jordan. Merci André. Merci à vous.